contexte que nous avons une conjoncture qui est très spéciale. Conjoncture là, spéciale par rapport avec l'insécurité, qui a gagné de plus en plus de terrain. Côté que il y a des commissariats qui ont brûlé, il y a de nouvelles conquêtes de territoire que les civils armés ont fait. Nous passons à savoir que Gantier aujourd'hui a vu nos territoires perdus. Et côté que la population Gantier est obligée de fuir Gantier pour y aller réfugier et quelque part ailleurs. Et danger ça capoté d'autant que route ça sont route internationale côté haïtien fréquenté pour la République dominicaine et des citoyens tout bien sûr qui pas haïtiens qu'on fréquente li pour rentrer à Haïti. Donc de ce fait si problème ça pas une solution pour porter avec donc les cas viennent déboucher sont un conflit d'envergure côté que Haïti est capable de la grande perdante. Nous venons là pour nous dénoncer des comportements qui ne sont pas bons. Côté que nous ouais, le système judiciaire a instrumentalisé, la police en soit instrumentalisée par l'exécutif aux fins de persécution de certains personnages politiques qui pas fait et certaines autorités politiques plaisir. Par exemple, si nous prenons le cas du directeur du BMPAD, en la personne de M. Ignace Saint-Fleur, côté que c'est le Premier ministre en personne qui t'a demandé ULCC pour l'ouvrir enquête, maintenant sous un possible ou bien un probable acte de corruption qui t'a gagné en institution. Alors que l'État a des avocats au sein de la Direction générale des impôts qui étaient capables de dresser un plainte et saisir autorité judiciaire ou bien policière comme il se doit, et les gens doivent comprendre. Mais lorsque c'est le Premier ministre en personne qui sollicite l'ouverture de cette enquête, donc à partir de ce moment, nous comprenons son dossier qui est éminemment politique et tout acte qu'a posé là-dedans, c'est des actes politiques. D'ailleurs, nous, le Premier ministre a fait déclaration ça dans jeudi. Dans vendredi, le directeur de l'ULCC voit une correspondance par le directeur et BMPAD là pour le demander de mettre des dossiers à disposition. Sans le patron samedi, alors qu'il connaît que le directeur n'a pas dans le bureau, il débarque, il a fait perquisition. Maintenant, il prend des dossiers, il met sous quelques bureaux, par exemple la comptabilité, au sein du BMPAD. Alors que, qu'est-ce que la loi dit en pareille circonstance? La loi permet effectivement à la police judiciaire pour le perquisitionner, surtout en matière de flagrance, pour le parquet, mais le juge de la perquisition, c'est le juge d'instruction. Mais en tout état de cause, lorsqu'on parle perquisitionner un espace, il faut que les gens qui sont concernés par l'enquête là le présent, il faut l'assistance de l'avocat et il faut qu'il y ait deux témoins, pour, non seulement pour signer un procès verbal de perquisition, maintenant pour aussi, avocat signer deux témoins ça aussi. Maintenant, l'USC est rentré dans le BMPAD, il récupère une équipe de dossiers, à l'insu du directeur général, à l'insu de l'ensemble personnel qui est dans l'institution. Donc, nous, on marché pressé. Nous avons demandé, par exemple, qui ça dossier ça gagne en plus que dossier FNEA. Qui ça dossier ça gagne en plus qu'un ensemble de dossiers, par exemple, que l'USC a traité, au point que, en moins de 48 heures, non seulement il fait perquisition, et puis il a invité le directeur à sans ou pas screener le dossier. De quoi s'agit-il d'ailleurs? L'État haïtien par le canal du BMPAD a un contrat signé avec une compagnie qui est Plebridge, qui sont une compagnie qui est spécialisée dans la vente de pétrole. Maintenant, bon, on appel d'offres qui fait, il y a 5 compagnies. Maintenant, dans 5 compagnies, ça, Plebridge, c'est lui qui fait meilleure offre pour l'État. Maintenant, l'État haïtien d'accord avec prix
Plaibriche te bayo, le fait que au meilleur pour l'État. Et ça va passer quelques jours après, ou bien quelques mois après, Plaibriche te bayo un prix dans pli ouverture, l'elle va soumettre facture pour payer, il y a des prix doublés, il y a des prix quadruplés. Par exemple, pour gasoline, pour demander 6 centimes, il offre 6 centimes. L'elle va demander toucher, il augmente la 14 centimes. Gain 8 centimes, l'elle va demander toucher, il mettait 19 centimes. Donc à partir de ce moment, lorsque vous faites demande ça au directeur du BMBAD, le directeur lui dit non, c'était pas ça qui a été convenu initialement. Maintenant, il faut respecter ça, règle marché a été déterminé, à savoir, maintenant, ça qui est convenu au préalable, offre que Plaibriche t'ait fait. Maintenant, c'est là où on va regarder, on va le voir, dans l'annexe spot qui était convenu entre l'État haïtien avec Plaibriche, pour aller des modifications faites, au point que ça pourra susciter le BMBAD pour soumettre un addendum avec la signature du directeur pour dire Plaibriche, voici ce qui a été convenu initialement, donc il faut respecter. Plaibriche pas signé, il n'est pas d'accord. Maintenant, ça peut poser une question par devant le tribunal arbitral à Washington. Maintenant, le tribunal arbitral à Washington, il va le décider. Et malgré tout, le directeur n'a pas versé son centime. Il n'a pas autorisé, il n'a pas payé Plaibriche, parce que Plaibriche n'a pas respecté les limites contractuelles de l'État haïtien. C'est le ministre de l'économie et des finances, M. Boisvert, qui autorisé pour payer, et c'est le directeur, alors le gouverneur d'alors de la BRH, Banque de la République d'Haïti, qui effectuait les paiements. Maintenant, si le directeur n'a pas payé, on dit c'est le fait que l'État haïtien a perdu plus que 20 millions de dollars. Maintenant, si ce n'est pas le directeur là qui a ordonné des caissements, ce n'est pas lui payer. Maintenant, c'est le ministre de l'économie et des finances qui a payé. Maintenant, c'est à lui quand même qu'il faut poser des questions. Et non au directeur. Maintenant, ça nous est depuis lors, puisque son machination politique qu'a fait, maintenant nous voyons que la primature même osé faire un backup police campé devant BMPAD 24 heures sur 24, juste pour empêcher accès, interdire l'accès du bureau, maintenant au directeur Ignace. Donc c'est inacceptable. Est-ce que nos pays, côté, nous dit c'est l'état de droit qui prime? Est-ce que nos pays nous dit, d'accord, c'est la justice, c'est le droit et non la force qui a gouverné? Est-ce qu'on a accepté pareille dérive, côté qu'un directeur général en fonction, maintenant vous ordonnez à des policiers de cantonner par devant la barrière de l'institution, juste pour l'interdire l'accès à cette institution. Donc c'est quand même une dérive de trop que nous dénonçons là et qui n'est pas bon. Donc ça veut dire quoi? Le DG Ignace Saint-Fleur n'a rien à voir dans ce scandale de corruption. Si corruption il y en a, donc je demande au directeur de l'ULCC, M. Hans Joseph, de ne pas se laisser instrumentaliser. Donc, l'ULCC sont institutions qui doivent garder l'indépendance parce que la loi fait, d'accord? Donc, c'est des agents de la police judiciaire que vous voyez. Maintenant, qui ont œuvré dans le domaine de corruption, maintenant, ils doivent travailler en toute indépendance, en toute impartialité, pour bailler la vérité côté la vérité. Donc, de ce fait, nous croyons que l'ULCC a fait œuvre à qui vaille, l'IPAP qui est instrumentalisé, comme c'était le cas dans le dossier de M. Boulos, lorsque le président Jovenel a besoin de débarrasser de M. Boulos, maintenant, il a utilisé l'ULCC pour te mettre une ordonnance de prise de corps et bloquer compte alors que l'ULCC n'a pas de pouvoir ça. Maintenant, nous espérons dans le cas ça que l'ULCC ne va pas se laisser instrumentaliser par la primature et que l'a appliquer strictement la loi, même si nous,
dans 4 perquisitions le fait, c'est des actes politiques que le poser, parce que la loi pas dit, c'est comme ça que le fait. Grève incessante qui bloque le système judiciaire là depuis plus qu'une année. Comment on peut comprendre, c'est vrai, prison crasée, cependant, toujours il y a des gens dans la prison. Maintenant, pour des commissaires qui, pendant toute une année, n'étaient pas et problème pays à pendant 29 juillet, mars et avril, le commissaire a toujours en grève pendant la période ça. Comme la justice pas fonctionner dans Port-au-Prince et dans quelques endroits dans le pays à cause de civils armés au cap tiré, qui débloqué le pays, et crise sociopolitique de Cadilier, maintenant ça permet que la grève là devienne inutile. Maintenant, le gouvernement vient monter dans mi-juin. Nous, 2 semaines après l'installation du gouvernement, ça, donc, comment dit lancer grève pour bloquer le système judiciaire là, ça veut dire c'est une grève punitive. Quand il y a puni les justiciables, il a bloqué le droit d'accès à la justice pour ceux-là qui se trouvent dans les liens de la détention. Il a bloqué le droit d'accès à la justice pour des gens d'accord qui c'est résident dans Port-au-Prince toujours. Imaginez tribunal de paix d'Elma crasé, juge d'Elma pas de côté pour siéger du tout. C'est dans là où il est. D'accord, ça veut dire justiciable d'Elma si on comprend le monde. C'est dans le tribunal de paix d'Elma où on va porter plainte, tu vas pas porter plainte encore. Tribunal de paix Pétionville côté le délogé a, li pas là c'est vrai, yo cherche un petit local de mairie yo mettait mais c'est des locaux qui inappropriés. Ça veut dire quoi? Justiciable dans Port-au-Prince pas qu'un côté pour y aller porter plainte puisque tribunal de paix Pétionville peut se cacher dysfonctionnel. Tribunal de paix d'Elma crasé juge dans la rue pas un côté pour yo siéger ou pas qu'à porter plainte là. Et pour que seul côté pour y aller porter plainte, les commissaires sont en grève. Donc, de ce fait, le droit d'accès à la justice jodia, c'est un droit banni qui n'est pas respecté, alors que ceux-là qui sont en grève, c'est eux-mêmes qui sont des autorités étatiques qui ont supposé le garant, en quelque sorte, de ce droit. Donc, nous dénonçons grève récurrente, ça, nous dénonçons grève punitive, ça, nous dénonçons grève nuisible, ça, des grèves qui violatrices en quelque sorte de droits individuels, de droits, nous-mêmes comme avocats, de droits justiciables. Maintenant, nous demandons à ce que la grève soit finie et que le ministère de la Justice, maintenant, il prend les mesures qu'il faut, soit dans l'entente, soit en appliquant les textes comme il se doit, maintenant pour permettre en quelque sorte que la grève soit campé dans le système pour être capable pour au moins justice à fonctionner bien, pour permettre au moins un siège correctionnel qui prend, pour permettre à la réouverture des tribunaux, maintenant, siège civil est capable de prendre, siège commercial est capable de prendre, maintenant pour permettre que siège habeas corpus prend, et s'il y a lieu tout, pour permettre que siège criminel prend, parce que il est inconcevable pour, depuis 2018, nous avons une assise criminelle avec assistant juridique qui est faite dans la juridiction de Port-au-Prince. Et je dis à nous en 2024, ça fait plus que 6 ans, si je ne me trompe pas, par une assise criminelle avec assistant juridique que j'ai fait. Maintenant, et avec grève Zayo, dans le genre d'audience Zayo, la présence du ministère public est obligatoire. Donc, parce que c'est lui pour mener les gens dans la justice, c'est lui pour soutenir l'accusation, etc. Donc, je pense que c'est inconcevable pour des officiers du ministère public qui lancent une grève punitive, nous disons son grève punitive, parce que c'est puni à punir ceux-là qui jouent devant la prison, c'est puni à punir justiciable pour bloquer le droit d'accès à la justice, c'est bloquer à bloquer avocat qui c'est d'accord qui fait liaison entre le justiciable et l'autorité judiciaire. Donc même c'est quand même c'est quand même malheureux. Et demander quand même le CSPJ pour lui prêter le flanc tout avec justice ça pour permettre que grève ça ou pas faite. Et nous féliciter tout décanat tribunal première instance Port-au-Prince tout qui toujours permettre que juridiction des référés les prendre dans le tribunal là et disponibilité doyen et qui là malgré et si nous pas de connaître doyen depuis
il prend le tribunal là le 10 juin 2022. Il était venu dans une salle dans la section sud là, que CSPJ demandé pour aller. Et lorsque il vient faire local, il vient mettre le tribunal là dans le local, il fait partager même local avec le tribunal de travail en l'air, doyen obligé de partager bureau avec la présidente du tribunal spécial du travail. Ça veut dire quoi? Le tribunal là, doyen obligé de fonctionner 3 jours dans la semaine, alors qu'elle est supposé fonctionner tous les jours. Il est obligé de travailler 3 jours, qui c'est lundi, mercredi, avec vendredi. Donc c'est les salles capables de desservir et personnel et judiciaire là, sans volonté. Mais c'est parce que pas de local pour le travail, et c'est un infatigable travailleur, mais malheureusement, faute de local, faute de bureau personnel, comme on peut comprendre dans la juridiction Port-au-Prince. On doit y tribunal premier instance Port-au-Prince pas un bureau personnel. Il n'y a pas de bureau pour fonctionner. Donc c'est gravissime et demander le CSPJ, demander le ministre de la Justice qui est fonds d'investissement et la justice en amène pour le permettre que le tribunal là dote un local pour doyen un grand bureau pour tout saluer parce que le doyen en lui-même il constitue une juridiction. Parce que la loi dit il est le juge né des référés. C'est lui qui a des habeas. Donc demander pour suivre fait dans ça.